France, en géo, les entreprises françaises, voilà, l'innovation. Donc ça m'apporte du concret. Oui. Là, c'est pas comme dans les manuels, quoi. Il y a une carte pratique, des exemples concrets. Alors déjà, depuis que je participe à ces éditions de Plastique en débat, je me suis aperçue que les jeunes que j'écoutais, puisque je viens à la finale en fait, et que j'écoutais à l'oral, se présentaient beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'élocution, plus facile, et puis avec des arguments beaucoup plus précis. Et donc ça devient de plus en plus intéressant de participer à Plastique en débat, parce que les jeunes ont une idée beaucoup plus précise du sujet, avec des argumentations pour ou contre, et ça devient... ce sont des débats qui sont très constructifs. Je pense qu'il y a vraiment un retour sur l'expérience d'une certaine manière, parce qu'effectivement on voit une évolution à l'oral entre les premières éditions et aujourd'hui, donc 4-5 ans après. Je pense que les professeurs qui ont participé à ça préparent mieux leurs élèves, à la fois à l'écrit et à l'oral. Je pense que dans les premières éditions, ils n'avaient pas conscience, ou ils ne savaient pas trop comment allait se dérouler l'oral. Je pense que maintenant ils le savent. D'ailleurs, on retrouve souvent d'une année sur l'autre les mêmes participants, ou du moins un noyau. Donc je pense qu'ils ont appris à présenter leurs élèves à l'oral, à axer davantage sur l'oral. Alors que l'oral était moins travaillé. Là, je trouve qu'il est effectivement mieux travaillé. Je trouve que les élèves se présentent mieux, s'expriment mieux, voilà, et font un effort d'argument qu'on voit très nettement. Et on voit aussi une différence dans le travail écrit entre les premières éditions et maintenant. Bon, on a été amené quand même à leur donner quelques conseils. Enfin, chaque année, il y a quand même des conseils qui sont donnés. Et donc, ceux qui participent d'une année sur l'autre voient bien ce qu'on attend d'eux. Et donc, à partir de là, les professeurs qui participent, je pense qu'ils adaptent leurs réponses à ce qu'on attend de l'épreuve. Et c'est vrai que plus le temps passe, et plus ça s'affine, en fait. On retrouve encore une fois dans les dernières éditions, dans les 2 dernières éditions, les arguments qu'on retrouve également retraités par les médias, et donc ils sont le reflet des pensées de la société civile. C'est complètement ça, que ce soit sur le bisphénol A, sur des thématiques, doit-on sortir de l'ère des plastiques, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la société civile. Traité et présenté de façon très structurée, avec l'apport des enseignants qui accompagnent les étudiants. Ça ne me change pas en fait quand je suis dans une finale de Plastique en débat, de ce que moi je vois en tant qu'industriel représentant le monde des plastiques sur les controverses socio-techniques que nos activités industrielles peuvent susciter. Les arguments sont, parce qu'on a du pour, du contre à chaque fois dans la finale, mais je trouve que d'abord il y a un dialogue qui s'installe, parce que Plastique en débat est fait de telle façon que la parole est donnée aux détracteurs des activités industrielles qu'on présente, et puis également de ceux qui font ces activités. Donc on voit que c'est un dialogue constructif. Donc les professeurs et les jeunes adoptent le même type de dialogue constructif. C'est un petit peu ça qui diffère par rapport à ce que je vois dans l'impact médiatique. Et tous les industriels de la chimie ou des plastiques œuvrent en faveur de l'éducation à la science, parce qu'il y a une réelle désaffection des jeunes dans les carrières scientifiques, et notamment vers la chimie. Donc chacun essaye de trouver des moyens pour faire revenir les jeunes vers ces carrières scientifiques et surtout vers les carrières de la chimie. D'autres sociétés comme BASF le font aussi. Et nous, chez Bayer, on a institué un programme d'éducation à la science qui s'appelle Génération Science. On est en train de préparer le lancement de la V2 du site internet, qui nous permet de faire un tour de France via les sites que nous avons, puisque Bayer est représenté par 15 sites distants géographiquement. Et ça nous permet en fait de promouvoir la science
et effectivement aussi les applications de Bayer dans ces activités industrielles, dans toute la France, dans ce tour de France avec Génération Science. Oui, on le fait, et les autres sociétés représentant l'industrie chimique le font. Je pense que c'est vraiment une connaissance du monde contemporain. Je veux dire, on ne peut pas faire de l'enseignement. Enfin, moi, j'enseigne l'histoire-géographie, mes collègues qui peuvent enseigner la technologie ou les SVT ne peuvent pas enseigner une discipline sans être connecté avec la réalité, avec le monde contemporain. Donc, c'est pas une intrusion des mondes des entreprises. Ça nous apporte une connaissance concrète, à la fois des procédés techniques, de l'organisation des entreprises, voilà. Et donc, c'est un apport, c'est dans ce sens. C'est pour ça que j'ai accepté de participer au Plastique en débat, parce que je trouvais que moi, ça m'enrichissait dans mon enseignement et que ça me permettait d'apprendre des choses, de les retransmettre aux élèves, et puis en même temps, ça permettait aux élèves de connaître une entreprise ou des activités de l'intérieur. Moi, j'ai juste un petit regret, c'est que ça s'adresse à des élèves qui sont plutôt en collège ou en lycée professionnel. Moi, j'enseigne en lycée, donc en lycée général, et là, bon, et c'est dommage qu'il n'y ait pas non plus pour les lycées généraux une possibilité de participer. Mais il est clair que c'est une connaissance mutuelle. Alors des débats de société aussi, évidemment, hein, puisque ce qui se dit dans les médias, que nous réutilisons dans nos cours, eh bien, ça rebondit. Et on le voit atterrir dans Plastique en débat, dans les dossiers que présentent les élèves, ou à l'oral, quand ils ont des arguments qu'ils ont trouvés qui ne sont pas forcément les leurs, mais sur lesquels ils peuvent apporter une petite touche de jeunesse, entre guillemets. Alors moi, je ne peux pas juger, je dirais, de la qualité scientifique en tant que telle. Je ne suis pas une scientifique, moi, l'histoire-géographie, bon, c'est une science humaine. Donc, ce que moi j'évalue, c'est la capacité à transmettre des idées, le fait de ne pas recopier bêtement ou de copier bêtement sans aucune distance critique. Bon, je regrette un peu qu'il y ait beaucoup, souvent, de copier-coller avec des niveaux, à mon avis, scientifiques que les élèves ne peuvent pas maîtriser en collège. Donc ça, c'est peut-être le regret que j'ai. Et les professeurs qui participent à Plastique en débat devraient veiller à ce que leurs élèves ne fassent pas semblant, je dirais, de s'accaparer des notions qu'ils ne peuvent pas maîtriser en troisième ou bon. Donc, en fait, il faudrait qu'ils vulgarisent, qu'ils redescendent d'un niveau sur ces données pour qu'ils les mettent à leur propre niveau. Ça, c'est peut-être le regret majeur que j'ai. Mais après, pour le reste, c'est vrai qu'on a des dossiers très inventifs, très créatifs. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les Plastiques en débat, c'est les expérimentations. Il y a des groupes qui font des expérimentations qui sont vraiment intéressantes. Enfin, petite expérience avec petits moyens, mais qui sont vraiment très parlantes. Bon, j'ai le souvenir d'une expérience du plastique enterré pour voir s'il était biodégradable. Donc les élèves avaient enterré un sac plastique. Bon, ils n'étaient pas dans les conditions requises totalement pour voir si au bout de 3 mois le sac était biodégradé. Mais il y avait une expérimentation. Et c'est la démarche scientifique, ça. J'expérimente, j'observe, je rends des conclusions. Moi, je suis toujours étonnée, c'est très... alors, c'est dû aussi à l'encadrement des professeurs, hein, et puis aussi à la recherche des jeunes qui recherchent sur Internet, ou dans le manuel, ou dans d'autres sources, leurs éléments, mais il y a beaucoup d'idées. Il y a très peu de dossiers qui sont inintéressants. Il y a vraiment, la plupart du temps, des dossiers très sympa, et on n'a qu'une envie, c'est d'aller un peu plus loin en fait avec les jeunes, et c'est peut-être le regret que j'ai, c'est que ça s'arrête là, et puis on les revoit plus, les jeunes. On revoit quelquefois les enseignants avec d'autres classes les années d'après, donc ça c'est amusant, parce qu'il y a toujours, comme dans n'importe quelle initiative, toujours des personnes qui sont très moteurs en fait dans ce genre de choses, qui sont très dynamiques. Mais je sens toujours ces personnes et ces jeunes très motivés. Et puis j'en rencontre là encore cette année
dans les coulisses de Plastique en débat, c'est comme s'ils allaient passer le bac, ils sont très soucieux de savoir s'ils vont tenir dans la minute qui leur est impartie, parce que c'est pas évident de traiter d'un sujet aussi vaste que les plastiques en très peu de temps. En fait. Ils sont très bons au chronomètre. Chronomètre, en fait, voilà, et ça leur permet, en fait, je suis sûre que ça les aide après dans leur cursus à venir, et je trouve ça très intéressant comme initiative. Vous avez été présidente du jury lors du dernier grand débat. Dominique Carlotti, vous avez présidé le jury à 2 reprises dans les années précédentes. Comment vous définiriez-vous en tant que membre du jury? Plutôt bienveillante ou plutôt sévère? Moi, je suis plutôt bienveillante de nature. Et puis après, à chaque fois, que ce soit membre ou président, on a la même voix de toute façon, mais je me suis amusée en fait à calculer le nombre de points que je donnais à l'étudiant qui présentait ses arguments, et je me suis retrouvée en fait à chaque fois à donner la meilleure note à l'étudiant qui était primé, qui arrivait en premier. J'étais assez contente, et en fait mon jugement en fait personnel reflétait le jugement collectif du jury de Plastique en débat. Même bienveillance de votre côté? Moi, je suis plus sévère à l'écrit, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'à l'écrit, j'ai pas donné autant que d'autres membres du jury, parce que je suis assez exigeante sur un certain nombre de critères. Le critère principal étant, que je regrette souvent, c'est l'absence de source. Les élèves et les enseignants oublient, omettent les sources, que ce soit pour l'écrit ou pour les images. Alors, le problème des images et de la source des images, bon, c'est un problème que je rencontre en classe très couramment. Mais à l'oral, je pense que je suis bienveillante, parce qu'en fait, je pense que ils sont communicatifs dans leur passion, les jeunes, les élèves, et ça donne envie de les soutenir. Donc voilà, je pense que je suis bienveillante de ce point de vue-là. Et quand vous observez vos collègues membres du jury, vous diriez que tous font preuve de la même bienveillance? Pas tous, il y a plusieurs personnes un peu plus sévères, mais c'est bien, ça fait un bon équilibre en fait. Et s'agissant du lieu du grand débat, à savoir le Conseil économique et social? Moi je trouve que c'est une bonne idée, après le Palais Brongniart. Et moi je trouve que c'est un lieu qui est magique. Ça a été le lieu récemment de l'organisation de la conférence environnementale. Moi je trouve que c'est un honneur qu'on nous fait de pouvoir nous ouvrir les portes de ce lieu qui est symbolique, dans un beau quartier. Voilà, moi j'apprécie beaucoup ce lieu. Oui, moi je pense que c'est une très bonne idée, parce que c'est un lieu institutionnel. Il est dans nos organigrammes des institutions de la République, et souvent personne ne sait où il est, ce qu'il fait. Bon. Et là on voit concrètement ce bâtiment, qui est très beau d'ailleurs, qui a un style architectural particulier, et cet amphithéâtre qui est quand même... les élèves y sont sensibles, je pense. Et bon, je ne sais pas si cette année il est prévu de recommencer à cet endroit-là ou pas, mais en tout cas c'était une très bonne idée. Moi j'ai beaucoup apprécié. Et les élèves eux-mêmes ont beaucoup apprécié aussi avec les enseignants, puisque cette année le responsable de ce lieu leur a fait visiter en fait son bureau, etc. Donc j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et je pense que c'est facilité tout ça grâce au lien que Plastique en débat a avec Pénélope. Pénélope qui est qui fait partie du débat contradictoire pour le sujet des plastiques. Son nom c'est Pénélope Swift, et qui est membre en fait du Conseil économique et social, et c'est elle qui, grâce à elle en fait, pas seulement grâce à elle, mais beaucoup grâce à elle, que le Conseil économique et social a pu ouvrir ses portes à Plastique en débat.